Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce lundi 11 août 2025. Je te rappelle que c'est un tirage général, donc c'est possible que ça ne te parle pas, donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho avec ta situation actuelle. Je te rappelle également que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, mon groupe public Facebook ainsi que ma chaîne YouTube, tout sous le même nom, le 6e sens de G. Tu as pas mal de vidéos sur la chaîne actuellement, la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 11 au 17 août. Tu as toutes les guidances astrologiques du mois d'août 2025, dès la fin de semaine, les premières guidances astrologiques pour le mois de septembre. Tu as également 2 guidances à choix, une spéciale évolution de tes relations d'ici la fin de l'été et une spéciale évolution de ton projet, quelle que soit sa nature, d'ici la fin de l'année. Sur le groupe, pas mal de tirages spéciaux, des petites formations gratuites. La prochaine qui arrive, c'est le 1er septembre sur le tarot, les lames majeures, et puis plein de petits posts sur les phases lunaires, des partages de rituels, des petites choses comme ça. Alors, on commence avec la carte de la Vierge. Donc, la carte de la Vierge, c'est une carte qui te dit ici que tu vas avoir peut-être besoin aujourd'hui tout simplement de t'affirmer, ok? Il va y avoir ici peut-être des petites disputes, des petits conflits, mais voilà, c'est peut-être tout simplement aussi le fait que tes émotions risquent d'être un petit peu décuplées, ok? Alors parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va te mettre en colère, il y a peut-être quelque chose qui va te déplaire. Avec la carte 25 de l'anneau, alors pour certains et certaines, c'est par rapport à une relation, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit une relation professionnelle, amicale, familiale. Il y a peut-être ici aussi un désaccord concernant une personne avec qui tu es en association, avec qui tu es en partenariat, ok? En tout cas, dans cette notion où on est associé à quelqu'un, voilà, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, ok, aujourd'hui, donc, bon, c'est pas bien grave, ok. On a derrière la cigogne. Alors, la cigogne, c'est un renouveau, ok, donc, il se peut ici qu'on mette les choses au clair et puis qu'on reparte tout simplement sur de bonnes bases, ok. Mais la cigogne, c'est également quelque chose qui bouge, quelque chose pardon, qui change. Donc, il y a peut-être aussi une décision à prendre hein, par rapport à cette association, ce partenariat, cette relation. Il y a en tout cas l'envie de changer, ok? On n'a pas envie de rester dans ces énergies négatives et on va peut-être être amené à prendre une décision importante. Il y a également ici peut-être, on peut parler ici de rénovation, alors peut-être quelque chose de nouveau dans la famille, peut-être des rénovations par rapport à une habitation. C'est également la cigogne, la naissance. Hein, la naissance, alors qu'on va apprendre peut-être, hein, ou qu'on va annoncer à quelqu'un. Ça peut être la naissance au sens propre, ça peut être la naissance d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Mais en tout cas, voilà, ces énergies-là, on y coupe tout de suite et on ne veut pas rester là-dedans. Hein. Bon, à l'endroit, ce sera mieux. On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est la carte des poissons. Alors, les poissons, c'est déjà la rapidité des événements. Ok, donc oui, clairement, il se peut qu'il y ait quelque chose aujourd'hui qui se passe, mais les choses vont vite être réglées. Ok, parce qu'on prend justement cette décision. On peut également parler ici de tension, notamment si on est dans une association, si on est dans un partenariat, peut-être plus au niveau professionnel ou par rapport à un projet qu'on a de couple, on n'est pas d'accord sur la manière dont on va investir dans les choses, ok? Donc, il se peut qu'il y ait ici des tensions en lien avec le matériel et le financier, d'accord? Mais c'est également une carte qui vous invite, les poissons, hein, c'est l'eau, c'est l'intuition, donc on vous invite à suivre aussi votre intuition par rapport à cette situation, d'accord? Après, il se peut qu'il y ait quelque chose, tout simplement, au niveau matériel financier. Alors pour certains et certaines avec l'arbre, on retrouve un certain équilibre, hein, peut-être à ce niveau-là, au niveau matériel financier. On retrouve un certain équilibre dans les relations en général parce qu'on prend des décisions, d'accord. C'est également le fait de suivre son intuition et on te dit qu'à partir du moment où tu suis ton intuition pour
prendre des décisions ou pour faire des choix, ce sera la meilleure façon pour toi de te sentir à ta place, ok? Tu vas te prendre des décisions qui vont te permettre de te sentir aligné avec tes actions et avec tes pensées, d'accord? On a une évolution, alors peut-être un petit peu lente avec l'arbre, mais en tout cas c'est très régulier, d'accord? On a la croix ici, la carte 36. Alors la croix, c'est plusieurs significations. C'est peut-être une sensation de porter pas mal de choses sur ses épaules. Alors c'est peut-être pour ça que les émotions sont un petit peu exacerbées. Si on est dans une relation, dans un partenariat, quelque chose comme ça, on va peut-être faire des reproches à l'autre en lui disant que voilà, qu'on est obligé de s'occuper de tout à chaque fois, que c'est toujours toi qui prends peut-être les choses en main. Donc tu as peut-être ici envie de déléguer un petit peu certaines tâches. Mais la croix, c'est également ici le fait de garder espoir, ok, par rapport à tes projets, par rapport à tes envies, par rapport à tes besoins. D'accord? On a ici la clé. Donc voilà, comme je le disais, ça va pas durer longtemps parce que on fait un choix important. Et la clé, c'est également une carte qui parle de solution qui arrive à toi. D'accord? Donc si tu es dans une situation pardon, un petit peu conflictuelle, il y a quelque chose ici qui arrive à toi, ok? On comprend les choses, donc on amène une solution et peut-être une situation dans laquelle on était un petit peu bloqué, eh bien, se débloque. Hein. La clé, c'est le fait, voilà, d'avoir une nouvelle possibilité, d'ouvrir une nouvelle porte, de s'y prendre peut-être de manière différente pour arriver justement à la solution, d'accord? On a ici la carte numéro 31. Avec la carte numéro 31, c'est le soleil, donc la solution amène une très très grande satisfaction, ok? On parle de victoire ici, on parle de bonheur, c'est également pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une réponse, une réponse positive, c'est l'annonce aussi d'un avenir sous de meilleurs auspices, hein, sous de meilleurs jours. C'est la reconnaissance également au niveau professionnel, ok? C'est la réussite par rapport à tes projets également. Donc, on ne s'inquiète pas, même si il y a un petit obstacle, un petit contretemps, on trouve la solution pour arranger les choses. Hein. D'accord? Et on termine ici avec la carte numéro 24. La carte numéro 24, c'est tout simplement la carte du cœur. Donc la carte du cœur, c'est c'est la joie, c'est quelque chose qui amène du plaisir. C'est également une harmonie retrouvée, hein, surtout avec l'arbre. C'est également le fait de mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage par rapport à tes projets, par rapport à tes envies. Et c'est cette envie, cette passion, c'est le fait que tu suives ton intuition par rapport à tes choix et par rapport à tes décisions qui t'amèneront clairement à retrouver un équilibre dans ta vie ou dans un domaine de ta vie. Donc voilà pour ton petit tirage. Petit bonus, on va terminer avec un petit message du tarot. Hop! Et tu as la carte de l'ermite qui t'annonce une période pendant laquelle tu seras livré à toi-même. Hein. On l'a vu ici, hein, avec la croix, on porte peut-être beaucoup de choses et... en même temps, l'ermite est en train de te dire c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal que tu sois livré à toi-même parce que peut-être aussi que dans une situation, tu n'auras pas le choix que d'évoluer tout seul. On le voit ici hein, que par rapport à cette tension, on a un choix très important à faire. Ce choix, ça va être peut-être de retrouver une certaine forme d'indépendance, de devoir tant pis se débrouiller tout seul, mais en se débrouillant tout seul, on est sûr et certain, en écoutant son intuition, eh bien d'aller ce vers quoi on aspire. Donc voilà pour toi, pour ton petit tirage. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mes différents comptes. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.